Et bienvenue dans ce point bourse du 2 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, une journée assez rouge sur les marchés aujourd'hui. Le CAC qui perd 1,2, on le voit. Et il y a aussi eu sur les États-Unis notamment un Fitch qui a dégradé la note du crédit américain. Donc c'est un poids de plus sur les épaules du marché qui commence à en avoir beaucoup avec les résultats qui sont tombés, qui ont souvent été vendus. Et la fin de la hausse des taux et le probable changement de paradigme avec c'est plus véritablement les taux maintenant qui vont nous inquiéter, mais plutôt l'économie réelle avec le marché de l'emploi et puis les trésoreries à la fois des ménages et des entreprises qui ont commencé à être bien rognés quand même dernièrement. Et les derniers chiffres, notamment des PMI, on a vu le secteur, que ce soit manufacturier ou même des services, qui rentrent un peu en contraction un peu partout, hein. Les données en Allemagne étaient très mauvaises, notamment dernièrement. Donc on a tout ça qui commence à peser beaucoup. Est-ce que c'est le top départ pour le début de la grosse baisse sur la plupart des marchés? Peut-être. On aura la réponse demain, je pense. Moi, en tout cas, je suis plutôt pessimiste sur la plupart des indices et des grosses valeurs. On va commencer tout de suite avec le CAC, on le voit ici. Alors, il y a eu un léger gap je vais virer, hop, un petit gap à l'ouverture, parce que il a ouvert ici. Finalement, il ouvre, il clôt, pardon, il clôt quasiment au même niveau d'ouverture, ici sur les 7312. Il est allé un peu plus bas. On va regarder exactement où. Il est allé à 7287 et il est monté à 7377. Donc il fait une étoile un petit peu. Mais il repasse sous son support, le support des 7004, les 7384 exactement, sur lequel il était resté au-dessus pendant 5-6 séances. Donc là, on repasse en dessous. Et pour moi, c'est peut-être le véritable signal pour la baisse des marchés. Alors la baisse jusqu'où? Peut-être en premier temps ici, les 7083. Moi, j'ai décidé de shorter l'indice, le CAC 40. On verra pour jouer une première objectif ici sur les 7083. Voilà, alors avant de continuer sur les actions françaises, on va juste regarder les autres indices américains, notamment avec le Dow. Le Dow aujourd'hui qui perd à la mi-séance 0,7. Donc il est à 35 388. C'est-à-dire qu'il est sous la résistance ici des 35 492 qu'il a testé, sur lequel il était venu et même au-dessus pendant 2 jours. Et là, il repasse un petit peu juste en dessous. Ça ressemble quand même à une grosse résistance sur laquelle le marché va buter, on verra. Donc là, c'est pareil, pour le dos, on peut s'attendre peut-être à de la correction. Alors la confirmation demain, parce que si demain on a un rebond, on sera peut-être un peu moins pessimiste, mais si on n'a pas de rebond, on aura certainement un début de processus de longue et forte consolidation, voire de dégradation sur les marchés. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, en premier lieu, un retour ici sur les 34 280 pour le Dow. Donc, à vérifier toujours avec ce qui va se passer ce soir et demain, qui sera très important. Pour le Nasdaq, on a les gros sur le Nasdaq qui donnent leurs résultats toute la semaine. On a eu AMD, on va en reparler tout à l'heure des résultats d'AMD. On a aussi Amazon, PayPal, Alibaba. Il y aura Apple demain normalement. Moderna aussi. Enfin, beaucoup de gros du secteur américain qui finissent de donner leurs résultats et qui pourraient être vendus également. Alors juste pour revenir au Nasdaq, on avait cette résistance ici à 15 142, 15 000 pour arrondir, on était un peu allé au-dessus. Et on commence à bien descendre, là, moins 2%, mais on voit qu'il y a ces 16 000 qu'on a frôlé. C'est peut-être la fin. Alors pour l'instant, toujours en anticipation, mais on a ces niveaux-là quand même qui étaient bien marqués. On va le marquer. J'ai plus
Il y a une mise à jour, je le referai après. Donc oui, ces niveaux-là autour des 15 100 à 15 400 hein, qui ont été bien marqués, qui était un peu une zone, on le voit, de résistance au début de l'année 2022 et au printemps 2022. C'est une zone sur laquelle on est buté et qui a confirmé le début de la baisse. Là, on y revient. Alors, on l'a dépassé d'un petit peu, mais c'est peut-être le dernier run, hein, le dernier baroud d'honneur qu'on a eu ici au mois de juillet. Pareil, on aura la confirmation ces prochains jours, mais les 15 142 pourraient être testés et réenfoncés assez prochainement, d'autant qu'au niveau MACD, on le voit, on est assez haut depuis un moment. Ça mériterait certainement une correction en territoire négatif, donc un retour hein, du Nasdaq un peu plus bas. On va regarder le CAC 40. Alors sur l'indice, on l'a déjà vu, on regarde juste les valeurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 valeurs sur les 40 qui sont vertes et c'est du vert pâle, hein, c'est pas terrible. Hop, Schneider Electric qui fait la meilleure séance avec plus 0,9. Ils sont encore pas mal, hein, Schneider Electric. Il y a peut-être une petite, pareil, une petite marge pour aller chercher un dernier plus haut ici sur les 171. Et après, ça fait une grosse résistance. On verra si Schneider. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est au cas par cas. Il y aura certaines actions qui n'iront pas dans le sens du marché, et qui pourront performer, d'autres qui vont même dégrader plus que le marché. Donc là, c'est une vision sur les indices, mais certaines valeurs pourront bien sûr être plus ou moins performantes. Schneider, ils sont plutôt pas mal tant qu'ils tiennent ici leur oblique de momentum un peu depuis mois de septembre. On sera toujours haussier. Donc là, on va arriver à une phase de congestion sur Schneider. Il y a quand même plus de chances qu'on vienne buter sur les 171 et qu'on commence à corriger un peu méchamment. Au niveau du rouge, bah, quasiment tout est rouge. Worldline qui perd 3,7 et on le voit. Hein. Depuis la cassure ici des 37,14 sur Worldline, c'est véritablement une zone résistance sur lequel le titre vient buter. Hein. On l'a frôlé il y a quelques jours. Ici, c'était le 20, 26, 27. Et puis depuis, on continue la dégradation. Alors, on a quand même un support intéressant sur les 31,8, mais la tendance est dégradée sur Worldline et puis Total, assez pondéré sur le CAC. J'en avais parlé hein, ces derniers jours. C'est cette moyenne à 200 qui était testée. Et pour l'instant, on est en échec. Donc, c'est la continuation de la tendance sur Total qui a été initiée ici hein, au mois de juin. Donc, c'est rupture de la moyenne à 200, début de la dégradation. Donc là, on a un premier rebond qu'on peut qualifier de rebond technique. Et et on aura certainement un aplatissement hein, de la moyenne la plus longue et certainement une consolidation pour retrouver les 48. Alors, on va regarder les valeurs intéressantes du portefeuille. Allez, on commence avec AMD. Alors AMD, ils ont annoncé leurs résultats aujourd'hui. Euh, Ils ont aussi annoncé pas mal d'investissements sur les puces à intelligence artificielle qui devraient concurrencer celles de Nvidia. On sait que l'IA et les techs, les semi-conducteurs sont un marché assez porteur hein, qui devrait continuer à performer, même à exploser, hein, encore plus que peut-être l'hydrogène ou les batteries électriques qu'on a eu dernièrement sur tout le secteur auto. L'industrie a besoin énormément de ces gros-là et en plus quand on est comme AMD, hein, un peu des leaders comme ça, des poids lourds, des mammouths du secteur, il y a quand même de bonnes chances d'avoir dans l'avenir, même si la demande se ralentit, des performances assez intéressantes. Donc les résultats, on l'a vu vendus, hein, comme souvent, résultats vendus. On va regarder quand même qu'on a ouvert en hausse. Hop, on a ouvert ici sur les 119 en gros, alors qu'on avait fermé sur les 117 hier. Et puis après, on le voit, hein, ce gros chandelier rouge très moche, moins 7% actuellement. Maintenant, si on dézoome un peu et qu'on prend un peu de recul sur la valeur,
On voit ici cette phase de retournement et puis ces phases de consolidation successives et le support ici à 105, hein. Donc on est toujours dans la figure, on est toujours bien orienté, je pense. On a déjà la consolidation, hein, niveau MACD qui s'est faite. Donc là, on est en terrain neutre. Au RSI, pareil, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc moi, je pense que AMD, elle a quand même un beau potentiel de hausse. C'est une continuation de la tendance qu'elle a initiée ici depuis le début de l'année. L'objectif, bah, d'aller chercher ses plus hauts, hein, sur les 160, 170, on verra. Mais c'est une boîte dont le monde a besoin et qui aura toujours des clients. Air France, par contre, eux, ils ont cassé leur support ici et la moyenne à 200. On avait méché vendredi. Là, on fait un chandelier assez vilain, hein, juste en dessous. Donc, moi, j'étais sur Air France. J'ai décidé de solder la ligne. Tant pis, avec une petite moins-value. Quand on a quand même des signaux comme ça, c'est négatif. Alors, potentiellement, il y aura un rebond demain et j'aurai mal fait, mais c'est pas grave. Quand on a quand même un signal assez négatif comme celui d'aujourd'hui, avec une cassure, deux cassures de niveau clé, hein, le support et la moyenne, c'est très négatif. Donc, Air France, on pourra éventuellement la reprendre un peu plus tard. Déjà, quand on aura cassé ici cette oblique de correction et pas avant. Alibaba aussi qui doit annoncer ses résultats, on le voit encore vendu, hein, mais pour autant, la tendance est plutôt correcte, hein. On attend le lancement du retournement sur Alibaba. On a déjà eu la fin d'une période catastrophique qui a duré quasiment 2 ans, hein, sur le titre. Et puis là, on a une phase de temporisation avant peut-être un retournement. On le voit, c'est plutôt bien parti, hein, avec cette deuxième figure. Ici, hein, suite à la cassure au mois de juin 2022, la deuxième figure qui donne les niveaux pivots, et la troisième figure qui commence ici, hein, au 8 juin 2023 environ, et qui est toujours bien orientée. Donc même si on perd quand même beaucoup, aujourd'hui quasiment moins 5%, c'est énorme. Mais si on se recule un peu et on dézoome, on voit que la tendance est toujours plutôt porteuse sur Alibaba. AXA, elle est intéressante pour moi. Parce qu'elle a cassé ici, on le voit, hein, depuis vendredi 21 juillet, oui, 21 juillet, une petite phase de conso court terme, qu'elle a été frôlée ici sa résistance à 28,5 et là qui revient un peu tester l'oblique et qu'elle a une tendance assez forte et assez positive. Donc il n'y a que ça pourrait faire partie des valeurs qui iront à contresens, hein, si le marché a un peu de mal. C'est une valeur, je pense, à suivre et peut-être sur lequel se mettre. Alors là, c'est peut-être encore un peu tôt, hein, faut laisser le marché digérer. Mais si on a des signes de reprise, ça pourrait être intéressant de se mettre sur AXA. Capgemini, on peut la faire rapidement. Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est quand même une belle résilience ici, autour de toutes ces moyennes qui sont réunies, et puis des mèches sur support qui ont été rachetées. Et on va pas plus bas, hein, que les moyennes ici, donc c'est plutôt intéressant. La conso est presque terminée niveau MACD. Donc le titre est en phase de un peu de neutralité, mais surtout d'accumulation, hein, je pense. Et si on dézoome, c'est pareil. C'est plutôt intéressant de prendre Capgemini maintenant. Alors évidemment, si on vient casser les 160, on n'aura plus le même discours. Mais pour l'instant, tant que ça tient sur ces niveaux-là, on peut être plutôt optimiste pour Capgemini. À 10 heures, petite valeur, hein, là c'est en Europe en plus ici. C'est c'est sur Euronext. Alors, on le voit, hein, introduction au mois de juillet 2022, donc il y a un peu plus d'un an qui s'est très mal passé. Depuis, le titre n'a fait que baisser. Et puis ici, printemps 2023, ça a commenccommencé à revenir. Alors, il n'y a pas beaucoup encore de volume, hein, on a juste quelques pics. Mais le titre est revenu ici au niveau des 2,2. Et depuis, on lance quand même des beaux chandeliers de temps en temps qui sont pas trop vendus derrière, hein. Ça met beaucoup de temps pour retomber. Et c'est racheté. Donc on a peut-être le début de quelque chose et le marché qui s'accorde à valoriser enfin 10 heures sur ces niveaux-là. Après, il faudra voir aussi les futurs résultats. On est plutôt dans une optique moyen terme, mais même à court terme, on a des signaux intéressants. Donc en petite ligne spéculative, 10 heures, ça peut être intéressant à jouer maintenant, d'autant qu'on le voit, hein. On est au-dessus de toutes les moyennes ici, portées par la moyenne à 20 jours et à 50 toujours, et puis au-dessus de celle à 200.
Galapagos qui est sorti hier, on l'a vu, de cette petite phase de range ici sur les 38,5, 38,6. Alors malheureusement, ça a été vendu dans la journée. Aujourd'hui, on se retrouve un peu en statu quo au même niveau, mais on a quand même lancé une première tentative, hein. Comme souvent, c'est raté les premières tentatives, mais on ne vend pas derrière, on reste toujours dans ce niveau entre les 36,9 et les 38,6, hein, donc avec des moyennes qui sont pas loin de se retourner. Galapagos, hein, c'est une biotech. C'est pareil, elle a de belles chances de peut-être bien performer et surperformer, hein. C'est le genre de titre qui peut exploser assez rapidement, d'autant que là, on a enfin réussi à tout rassembler, toutes les moyennes ici, quasiment dans les Bollinger. Donc il y a pas des écarts monstres comme on a pu avoir ces derniers mois ou ces dernières années. Donc ça vaut le coup ici de rentrer, de s'intéresser à cette valeur. Intel, alors c'est comme AMD, hein, c'est un peu le même principe. Ça a été vendu. Alors les résultats avaient été achetés une première fois et puis derrière on vend. Alors on comble le gap. C'est intéressant ça de combler rapidement le gap. On revient sur le support, hein, des 34,14. Moi j'ai toujours confiance en AMD, en Intel, en pas mal de semi-conducteurs, d'autant qu'on a une marge de progression très importante, hein, par rapport à d'autres qui ont déjà performé comme Nvidia. Donc sur Intel, toujours en position et toujours plutôt optimiste. Calray, ils déçoivent, hein, -8. Mais on le sait, Calray, c'est volatile, hein, depuis ici, depuis fin mai, début juin. Donc très volatile. Mais on reste toujours dans des dispositions haussières sur le titre. En phase de consolidation niveau MACD depuis un moment, hein, depuis ici la fin juin, on est quasiment au même niveau là aujourd'hui avec la perte de -8. Normalement, Calray, on devrait avoir de bonnes nouvelles, toujours pareil, hein, sur les semi-conducteurs. Alors, comme c'est une petite valeur et que les marchés ont tendance à bazarder un peu tout, Calray, elle a été énormément vendue, mais le jour où ça reprendra avec les mêmes chandeliers, un vert très fort et très haut. On a des volumes, toujours. C'est plutôt intéressant, même quand c'est à la baisse, hein. Donc, le titre a certainement validé ici un retournement qui l'envoie juste sous les 40 assez prochainement. Le luxe, alors avec LVMH et Hermès, il se passe rien, hein. Le luxe, on l'a fait lundi. Il y a rien à en dire pour l'instant, c'est neutre. Le jour où ça casse dans un sens ou dans l'autre, on aura certainement le CAC 40 qui suivra. Mais pour l'instant, il y a pas véritablement de gros signaux sur ces valeurs-là. Newmont, Newmont, c'est une minière or. Elle perd un petit peu aujourd'hui, elle perd 2,40. Et c'est pareil, hein, si on dézoome sur Newmont, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'on a une grosse zone de travail ici sur les 39,43 environ, qui avait déjà été bien testée à la fin de l'année dernière et qu'on revient tester au printemps ici. Et là, on revient encore, mais c'est racheté en permanence. Et on a cette période un peu de baisse de volatilité avec les plus hauts de moins en moins hauts, les plus bas rachetés sur support, la phase de congestion, la phase d'accumulation et certainement derrière, alors première tentative ici ratée, hein, mais si on y revient au-dessus de cette oblique, hein, la grande oblique de correction, on le voit que sur Newmont, il y a pas énormément de vendeurs sur ces niveaux-là. Donc qui pourrait avoir le vent en poupe prochainement, d'autant plus si les marchés ont du mal. Donc acheter du Newmont, hein, maintenant sur des niveaux de valorisation assez bas, ça peut être intéressant. On est sur les 40 là environ. Avec les moyennes sur les 45, on a une belle marge de progression, hein, si on va chercher un retournement. L'objectif il sera sur les 55 et plus. Il y a Ubisoft aussi qui est intéressante et qui continue de confirmer au-dessus de, s'il arrive, au-dessus de son support qu'elle a cassé récemment à 28,8. On va zoomer ici, c'est dans l'ellipse. Ça marche quand ça veut. Petite phase d'accumulation au-dessus du support, donc cassure de la grande oblique, c'est celle-là, hein, sur Ubisoft, la grande oblique qui avait été cassée très récemment.
juste après l'avoir cassé toutes les moyennes ici. On se met au-dessus du support, hein. Le support, c'était le haut du range qui avait duré pendant un moment ici à la fin de l'année dernière et qui nous avait repris cet été. Les 28,8 qui ont enfin été cassés et là on est en train d'accumuler dessus. Les volumes aussi depuis hop ici le 21 juillet sont un peu plus importants. Donc Ubisoft assez positif, hein. Ça peut être intéressant d'investir maintenant, d'autant qu'on a une phase de retournement aussi qui est en train de se matérialiser pour aller chercher peut-être les 39 euros aussi sur le titre. Et enfin, les valeurs abonnées que j'avais pas faites. Sur Airbnb, c'est plutôt, ouais, c'était pas le meilleur moment d'acheter un dernièrement, même si on avait comme objectif de monter un peu plus haut. Là, on est en phase de correction, donc il y a probablement deux portes d'entrée pour Airbnb. C'est les 129 ici, 129,7, c'est le milieu. Ou alors le bas du canal haussier ici alors actuellement sur les 114, mais dans quelques jours ou quelques semaines, ça montera peut-être sur les 120 et puis ça coïncidera peut-être avec les 129, hein, d'ici un mois. Donc c'est plutôt cette zone-là qu'on va essayer de viser sur Airbnb. ALD, ALD, c'est assez erratique comme mouvement. Euh, les prendre maintenant, pourquoi pas, mais moi je suis pas convaincu. Il y a une petite phase de dégradation là qui est en train de se passer. Peut-être quand on viendra à nouveau casser cette zone-là, ou alors sur support, hein, le support des 8,47 serait intéressant à acheter. Mais c'est très erratique et finalement il se passe rien, hein. On a des plus bas à 8,40, des plus hauts autour des 11,12. Il n'y a pas véritablement de tendance qui se forme, donc dans ces cas-là, on achète plutôt le bas et on vend le haut. Netflix. Alors Netflix, moi j'étais négatif depuis qu'on arrive ici sur les niveaux des 450, hein, même si elle est passée 2 jours au-dessus. On est plutôt en phase de petite consolidation, et si on est toujours dans le haut de la figure, c'est un peu comme sur Airbnb, hein. Faudra plutôt viser le bas du canal pour rentrer sur Netflix. Et si on est dessus, pour du moyen terme, oui, plutôt allégé, ou mettre des stops parce que la tendance elle est plutôt à court terme à retrouver le bas. Maintenant en mode investissement et long terme, on est une belle tendance, mais tant qu'on casse pas ici les 457, on peut pas être très, très positif et complètement optimiste. On a aussi une phase de consolidation au niveau MACD qui semble pas terminée, et puis le pic de volume ici sur l'échec, hein, sur la résistance, qui confirme probablement la correction court terme sur le titre. Plastic Omnium, ça vaut le coup de re-rentrer, hein. On l'avait dit ici, mèche haute, il fallait partir. Mais on a une tendance assez forte qui s'est matérialisée, hein, dernièrement, ici, début juillet. Donc là, on est sur pullback. Il y a un pullback qui se fait où? Bah, pile sur le support ici à 17,7. Donc graphiquement, c'est parfait. On a la cassure, le breakout, le pullback, la zone d'accumulation sur support. C'est ici qu'on achète normalement, et puis on devrait avoir une deuxième relance sur Plastic Omnium. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, oui, si on vient à casser finalement les 17,5, il faudra oublier. Mais moi, je suis rentré une deuxième fois sur Plastic Omnium pour jouer cette deuxième vague. On verra. Et enfin, Renault. Alors Renault, oui, il y avait une résistance ici, j'en avais parlé en commentaire, hein, les 41. Donc on était en train de se rapprocher de cette résistance, et forcément c'est vendu juste derrière. On a aussi cette oblique sur les plus bas qui a été cassée suite à l'échec sur la résistance. Donc ça fait quand même pas mal de signes négatifs. Mais négatifs assez faiblards quand même, parce que le titre est toujours plutôt bien. C'est négatif à très court terme, mais à moyen long terme, c'est plutôt toujours neutre, voire positif. Alors pour rentrer au meilleur des moments, on attendra plutôt la fin de conso, hein, sur Renault, qui peut nous amener où? On surveillera les indicateurs, mais on voit qu'on n'est jamais allé dans le surachat là dernièrement.
Donc Renault qui peine à avoir des excès. Ce sera probablement la même chose dans sa consolidation. On n'ira pas forcément très bas, on n'ira pas sous les 30. Il faudra surveiller ce niveau-là, hein, les 37,7. Est-ce qu'on les tient? Sinon, on ira rejouer dans cette zone-là, mais on pourrait être reporté par les moyennes qui sont ascendantes et qui pourraient pousser le titre vers le haut. Donc à très court terme, attention, mais on peut s'attendre quand même à un rebond assez prochainement sur Renault. Et les autres, je les avais déjà faites. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos avec la petite clochette YouTube, et puis à poser vos questions, hein, sur vos valeurs, sur la bourse, le trading ou les actions que vous suivez. On en discutera. Bon trade, à plus.